la ligne dure iranienne qui s'exprime ici par la voix du chef du pouvoir judiciaire. Il est possible que nos négociations n'aboutissent véritablement à rien et qu'il nous soit nécessaire de mener de nouveau des actions de guerre. La probabilité que l'ennemi prenne de nouveau l'initiative et reprenne son attaque brutale est loin d'être faible. Cette probabilité est vraiment loin d'être négligeable. Elle est élevée. Nous devons rester prêts à 100%. Compte tenu de la possibilité d'une reprise de l'offensive ennemie. Alors, on va aller à Washington rejoindre notre envoyé spécial, c'est Mathieu Karman. Mathieu, je voulais qu'on vienne vous voir parce que hier à la même heure, Donald Trump disait « je vais bombarder ». Voilà. Je suis prêt à bombarder. Il parlait à nouveau des centrales électriques, des ponts. Ça, c'était hier à la même heure. Et ce matin, les Français se réveillent, Mathieu, en comprenant que le président américain, au contraire, veut donner encore davantage de temps au cessez-le-feu. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce revirement ? Oui, absolument, David. Et ce qui semble plutôt clair ces dernières heures, vous en avez parlé, c'est que Donald Trump ne semble pas vouloir reprendre cette guerre. Pourquoi ? Parce que, effectivement, quand on remonte le fil, on remonte le temps et qu'on regarde les différentes déclarations de Donald Trump depuis hier matin, on voit bien qu'il a un petit peu changé d'avis. Hier matin, il s'est exprimé à la télévision américaine, donc c'était hier après-midi pour vous à Paris. Il explique effectivement qu'il ne prolongera pas ce cessez-le-feu, que son armée s'est réarmée, que c'est la meilleure armée du monde, la plus puissante, qu'ils ont pu justement refaire leur stock d'armes durant le cessez-le-feu et qu'il s'attend à tout moment à bombarder de nouveau l'Iran. Et puis finalement, patatras, hier soir, Donald Trump publie donc son message sur son réseau social Truth. Il annonce qu'il prolonge le cessez-le-feu parce que les Iraniens n'ont finalement pas réussi à se mettre d'accord entre eux. Mais finalement, quand on voit tout cela, on sent bien, que Donald Trump ne veut pas reprendre cette guerre parce qu'il voit bien qu'elle est extrêmement impopulaire ici aux États-Unis, qu'il y a une échéance électorale qui arrive dans quelques mois qui sont les midterms. Alors désormais, reste à savoir ce que va décider réellement Donald Trump. Lorsqu'on lit la presse américaine ces dernières heures, on voit que plusieurs hauts responsables américains de l'administration de Donald Trump expliquent que finalement le président des États-Unis pense que les États-Unis ont réalisé tout ce qu'ils souhaitaient depuis le début de la guerre et donc cette guerre peut désormais s'arrêter. Alors Axios, il y a quelques minutes, dit que Donald Trump laisse 3 à 5 jours au régime iranien pour se mettre d'accord et revenir à la table des négociations, mais il laisse toujours planer le doute de bombarder de nouveau l'Iran, même si encore une fois on voit bien que Donald Trump a fait le choix d'arrêter pour l'instant cette guerre. Et sur CNN, par exemple, CNN explique que les conseillers de Donald Trump ont averti que le président en privé qu'un relâchement de la pression pourrait permettre à l'Iran de faire traîner les négociations et donc de ne jamais revenir à la table des négociations. Beaucoup, Mathieu Karman. Mathieu, vous revenez vers nous si jamais, alors que Washington se réveille, le président américain reprend la parole. Parce que, et d'ailleurs c'est inédit, une guerre avec le principal protagoniste qui parle toutes les 2 heures. Je le lisais, c'est inédit. On n'en a pas d'exemple dans l'histoire moderne.